Attends, tu veux savoir qui rit comme ça? Mais c'est simple. On est venu chez lui comme ça. C'est l'un des meilleurs comédiens et humoristes du pays. Il n'a pas dit son nom, vous-même vous allez le découvrir. Quand il fait comme ça là, c'est moi. C'est moi. Attends, mais il faut savoir c'est qui. Il faut me suivre. Viens, on s'affairer. Voilà, on est chez lui comme ça. Hein? Doucement, moins de bruit, on est déjà arrivé. Voilà le super. On n'a pas dit qu'ils sont là. On est déjà arrivé. Hein? Suivez-moi. Le père. Ah, le père, c'est... Le père, ah mais le père, on suit votre trace. Hein? Attends, la porte n'est pas fermée. Non, non, c'était fermé, on a tapé et puis ils ont ouvert. Mais on m'a rien dit. On va. Le père, ça va. Ça va. Ah, le père Abbas. Ouais. Ouais. Non, 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 le père est si fier. Les gens parlent. Ils disent, pourquoi nous, on vient voir, on vient vérifier si c'est vrai. Mais le père, c'est fier. Voilà, comme on le dit, nous sommes à Béjaville, chez le doyen, chez le papa de la comédie et de l'humour ivoirien, le Koro Abbas. C'est à Djamtala. Voilà, à Djamtala Télé, c'est une télé en ligne. Voilà. Nous, on a une émission où on fait la surprise aux artistes. Nos doyens là, en tout cas, nos modèles là, qu'est-ce qu'ils font en dehors de la caméra, de la scène? On veut savoir un peu l'actualité. C'est pour ça qu'on a fait cette surprise. Voilà, le père, on veut savoir un peu, parce qu'on ne connaît pas légèrement, on ne connaît pas qui est Abbas même. Qui est Abbas? Donc, si vous pouvez nous dire réellement qui est Abbas. D'accord, merci. Je suis Abbas Ibn Ouattara, à l'état civil, mais Abbas Ibn, nom d'artiste. Je suis marié légalement depuis 26 mars 2010. Je suis père de 5 enfants, que des garçons. C'est une grâce. Voilà. Et ils sont chez moi. Oui, bon, après de chez moi, là, mais ça c'est vrai. Parce qu'on sait que c'est chez vous. Voilà. Parce que je n'ai jamais vu ça. Je suis musulman pratiquant, mais mon épouse est baoulée, elle est chrétienne. Donc, quand elle reçoit ses frères, ses soeurs, c'est là. Moi, le plus souvent, je suis où il y a le Coran, mon point de prière. Voilà. Et voici mes 2 derniers. Salomon, Junior, venez. Super. Venez. Vraiment, vous avez... Voilà. Mon 5e et mon 4e. Le 5e et le 4e. Voilà, sont mes enfants. Le 5e, le grand, Isaac Salomon. Vous ressemblez même, hein? Bon, lui, Abbas Junior, je lui ai donné mon nom. Ah, il faut suivre la trace de papa, hein? Voilà. Allez, vous asseoir. Alors, le père Abbas, c'est bien. Et maman, Elle a le travail. Super. Alors, le père Abbas, parlez-nous de vous. On veut savoir un peu où vous avez vécu votre enfance. À Bobo. Je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo, j'ai 70% de mes biens à Bobo, mes enfants, ma femme, on est tous nés à Bobo. Donc j'ai tout fait à Bobo. J'ai fini de construire cette maison depuis octobre. Octobre de l'année passée, hein? Cette année-là. Ah oui. Donc depuis octobre, je suis dans ma maison, bien qu'étant à Bobo aussi dans ma maison, mais j'ai choisi de construire une très très grande maison. Non, c'est une grande maison, j'ai vu. Donc c'est comme ça. Je suis comédien de formation. J'ai commencé le théâtre en 87. 87, oui. Voilà. Et avec le forum théâtre de M. Laï Fadiga. M. Laï Fadiga, oui. Voilà, dans la pièce Après moi, c'est moi. Après, dans les années 90, 93, je suis parti au Golem Théâtre de Momo Kissi. Passé mon temps là-bas, ma formation réelle même là-bas. Après, je suis parti dans Djigui A de Nakissi Savané, Sodelka Fondation de M. Fabio de Lagofort, Benkadiso de Marie-Josée Orantier. Et puis, depuis 2006, on a créé avec Jean-Marc Fouy, Cissé Daouda Kaiser, la compagnie Art et Délire, que je dirige depuis 2009 jusqu'à maintenant.
Justement. Voilà un peu. C'est vraiment un loup parcours. Hein. Ouais. Bon, elle rappelle, je rappelle ici que non, à base que vous voyez, elle était mon formateur, l'aide de mes formateurs. Et je suis fier d'être aujourd'hui son élève. Alors, boss, il faut nous dire un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer ce milieu de la comédie et l'humour et tout comme ça? Oh, le théâtre, d'abord, c'était inné. On prenait ça pour faire les histoires de Soulena Plakaline du quartier là. Ça, c'était ce qu'on faisait. Et puis, il y a eu la première édition de Ozo Vacances. Ozo Vacances, oui. Voilà. Et comme ça, les gens commencent à m'apprécier de par et là. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas développer ce petit truc que les gens apprécient à moi. Mais pour que je développe, il fallait avoir une bonne formation. C'est comme ça que je suis allé. J'ai pris mon temps d'abord pour me former. Et aujourd'hui, voilà ce que ça a donné. Super, super. Maintenant, quel est votre secret? C'est-à-dire comment vous êtes démarqué des autres pour reconnaître Abbas? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui fait quand on vous voit, on rit, et maintenant on dit, lui, il fait rire. Non, mais il y a le jeu d'acteur que tu donnes. Le jeu d'acteur. Parce que les gens pensent qu'il te suffit que les gens te voient, ou bien il suffit que les gens t'entendent, ils commencent à rire. Non. Il y a ce que tu donnes aux gens. Et quand tu donnes ça aux gens, tu te dis, est-ce qu'à toi-même, si on donne, ça va te faire rire? Parce qu'il ne faut pas te lever le matin pour dire que toi, tu peux aller faire rire des gens. Tu ne sais même pas s'ils ont mangé ou bien ils ont des problèmes à la maison. Mais c'est toi, ta façon de te faire là. Tu te dis, si c'est à moi-même qu'on dit ça là, quelle que soit la situation, je vais rire. C'est comme ça que moi je fais. Il y a ce qu'on dit, mais il y a ce que j'ajoute sur ce qu'on doit dire. Je vois, c'est super. Super. Alors, Abbas, dites-nous un peu dans les débuts, quel était. Vous avez eu des inconvénients dans le début? Beaucoup, beaucoup. C'était pas facile. Hein. C'était pas facile. D'abord, même les parents, même quand on faisait théâtre au quartier, là, si tu rentres à la maison, chicote même va être étonné de toi, tellement ils vont te chicoter. Après, quand j'ai commencé la formation, il fallait dormir chez le maître. Il fallait quitter Aoué, dans un village sur la route d'Alépé, venir répéter à Bobo pour retourner le soir à Aoué, pour manger une fois par jour. Et arrivé un moment, il n'y avait plus personne. Quand j'ai perdu papa, il n'y a plus personne. Il fallait dormir au centre culturel d'Abobo. J'ai tapé 6 mois. J'ai dormi au centre culturel d'Abobo. Matin, je me lève, je viens prendre les bagages au marché d'Abobo. Soit dit en passant, c'est là-bas que j'ai croisé, j'ai vu ma femme. Elle s'assied toujours près de sa maman pour vendre à chaque fois. Donc c'est comme ça qu'il est connu. Et l'après-midi, il fallait venir répéter avec les autres. Et puis le soir, quand les gens rentrent chez eux, toi, tu dois au centre culturel. Et tout ce trajet-là, pour que j'arrive là. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'inconvénients, mais il y a eu aussi plus d'avantages. C'était quoi les avantages? Ça t'ouvre des portes, mais tu n'as pas d'intimité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que chacun étale sa vie sur les réseaux sociaux. Nous, quand on commençait à sortir à la télé, tu veux être discret. Ça dit toi-même, parfois, quand on t'appelle dans des coins, ça te fait mal. Parce que tu veux être discret. Moi, mes enfants ne sont pas trop habitués à ça. Donc, le plus souvent, même aller les chercher à l'école, ou bien quand ils ont des fêtes là-bas, ça les fatigue un peu que j'arrive là-bas et puis on me dit, voilà, le microphone nous fait rire. Ça les énerve. Ils disent, sinon, il y a des avantages où ça t'ouvre des portes. Quand on va, on dit à tel ministre, tel directeur que c'est Abbas, il va te laisser lui entrer. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a laissé entrer que ce que tu es venu faire, il va accepter ça en même temps. C'est vrai, c'est ça. Voilà, vous allez faire photo. Vous allez faire photo. Toi, ma photo même va te dégoûter. Tellement tu as fait photo. C'est du directeur jusqu'au portier, tu as fait photo. Mais qu'est-ce que ce que tu n'as pas dit, ils ont accepté. Tu as tout ça là. Sinon, c'est comme ça. Ah, je vois bien. Avec Gourou Michel, le doyen Gourou Michel, on vous a vu dans ce duo-là, c'était vraiment fort. Avec Gourou, les gens ont beaucoup aimé. Mais savoir comment vous avez fait cette rencontre avec le doyen de... C'était en 93. J'ai joué une pièce au centre culturel d'Abobo. 93, hein? Banzan le marabout. Il a assisté à la prestation. Bien avant, j'étais parmi les petits qui étaient là en 87-88 au Forum Théâtre de M. Laïf Fatia parce qu'il a joué dans la pièce. Après moi, c'est moi. J'étais parmi les petits. Donc, il avait remarqué là-bas. Mais quand il a vu Banzan le marabout, il a joué, il a vu vraiment. Il m'a dit, toi, tu es mon premier fils. Ah bon? Et c'est comme ça. À chaque fois que j'ai eu l'aubaine de jouer avec lui, j'ai toujours donné des péquilles, j'ai toujours fait. Oui, parce que lui, quand tu le fais jouer, il te fait jouer. C'est justement. Voilà, il ne réserve pas les choses. Donc, on a vu ça même. Oui, j'ai beaucoup
exploiter cette partie-là. Merci Abbas. Alors Abbas, est-ce que vous avez eu un moment difficile, c'est-à-dire passer un moment inoubliable, c'est-à-dire un mauvais souvenir? Oui, dans votre carrière, je vais dire dans votre carrière. Oui, c'est comme ça. Dans ma carrière, j'ai eu un moment très triste. Je suis allé dans ma mère est venue le 21 décembre 2014 pour mon anniversaire qui était le 20 décembre. Et le 22, moi, je suis allé en voyage. Je suis allé hors du pays. J'ai pris mon vol elle-même, elle m'a accompagné avec mon épouse à l'aéroport. Je suis arrivé le 30 décembre à 14 h, alors que ma mère venait de décéder à midi. En temps, le même soir, je devais prendre l'avion pour aller en Algérie, le 30 décembre 2014. C'est plus possible ça. Vous avez vu. Et là, le 31, je fais partir le corps à Soubré. Je fais le transfert du corps à Soubré. Et le même 31, je prends l'avion pour aller en Algérie. Donc au village, les gens se disent, oh, il n'a pas de considération, il n'a pas de respect pour sa mère. Après, elle est morte. Il n'a même pas pu venir à l'école. J'avais déjà signé un contrat. Justement. Quand tu ne vas pas, les fans vont te dire, voilà, il ne respecte pas le contrat. Mais là, c'est ma mère. Mais vous avez eu un regret après ça? Bon, ou bien il n'y a pas de regret? Cette décision prise là? C'est ma maman, ça fait mal. Mais c'est l'argent de là-bas qui m'a permis de l'enterrer. Justement, bien parlé. Voilà, donc... Justement. Mais aussi, après les moments mauvais souvenirs, est-ce qu'il y a eu un bon moment, un bon souvenir que vous avez dans cette carrière? Oui, il y a eu beaucoup de bons souvenirs. La maison où vous êtes dedans aujourd'hui, là, c'est chez moi, c'est l'argent du théâtre. Hein. L'argent du théâtre. Hein. C'est l'argent du théâtre, ma voiture. Bon, ça va, parlez-nous bien. Quand tu parles bien aux autres, avec l'argent du théâtre, est-ce qu'on peut construire? On peut construire, on peut se mettre à l'aise. Il suffit de savoir ce que tu fais. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Non, il n'y a pas l'argent. Non, le problème avec votre génération, c'est que vous voulez faire du battu-vu. Alors que le battu-vu aujourd'hui, là, ça doit se répercuter sur ta famille, sur ceux qui sont autour de toi. Justement. Mais ce n'est pas toi, tu as porté tel habit, tu as ta main dans telle maison de voiture, et puis après. Tant que tes enfants sont à l'aise, ils peuvent jouer avec des Nintendo, des PSP, tu as leur chance. Tes enfants sont là, ils ont tout ce qu'il faut, ils vont dans des bonnes écoles, tu as la chance. Mais après, quand toi à base, tu veux rouler dans jet privé, pour que tout le monde regarde que c'est toi à base, et puis après. Mieux que toi là même, il est au cimetière. On ne l'appelle même pas par son nom, même il a la mort, mais on dit le corps. Non, bon, ça va, ici fier de vous. Vous êtes direct dans vos... Non, ça me plaît. C'est un peu ça. Sinon, ça peut construire, tu peux construire. Donc, on retient qu'un comédien peut construire. Bien, moi je suis comédien. Je ne fais rien d'autre que ça. Je suis comédien, mais aujourd'hui, là, on est chez moi. Hein. Super. On est chez moi, voilà. C'est tranquille, on est chez moi. Super. Bon, parlez-nous un peu d'une amie dans cette carrière que vous avez. Je ne sais pas qui est maintenant en Europe. Et Éléonore. Éléonore, elle n'est pas mon amie. Elle n'est pas votre amie? Hein? Non, elle est ma vieille mère. Ah, la vieille mère? Voilà. La base. Parce qu'elle est âgée que moi. Et c'est elle qui m'envoie à la télé. J'étais au centre culturel d'Amour, comme je le disais. Oui. C'est Éléonore qui m'a vu, qui me dit, je vais te faire passer à la télé. Bon, je ne savais pas ce que ça voulait dire, parce que moi, j'étais comédien des planches. Et le premier jour, elle m'a envoyé à la télé. Elle me dit, Marie Lopé, à son âme, a été la première personne à venir vers moi. Il y avait Akisi Claudine, il y avait Babé Louise, Père à son âme, Ange Kefa, Nini Akos. J'avais tous celles-là, Basé Thérèse. J'avais un groupe de femmes. Mais Marie-Laure était les meilleures amies dans le monde que j'avais. Père à son âme. Mais Éléonore est ma vieille mère, c'est elle qui m'envoie à la télé. Et c'est même Éléonore que je suis allé voir un jour dans la série Ma famille est tournée. Parce que j'étais dans une maison qui coûtait 7500, il n'arrivait pas à payer. J'avais 3 mois. 7500? Oui, il n'arrivait pas à payer, j'ai pas de la voix. Et il y a un acteur qu'on attendait qui ne venait pas. Donc Éléonore a dit, bon, donnez le texte là à mon petit. Les gens ne voulaient pas, tout. Amélie Wabé est venue ajouter pour elle. Non, donnez. C'est quand Goué se dit, ah, c'est mon fils là. Ah, lui, elle est bon. Hein. Donc ils m'ont essayé. Et puis ça a pris. C'est ce qui a donné aujourd'hui la base. Voilà. Le père, vous êtes en face des internautes, vos fans aussi, à Jamtala Télé Plus, qui vous suivent. Si vous avez un petit message à leur donner, un message. Le message, c'est un peu pour la nouvelle génération. Nous, aujourd'hui, peut-être que les gens, quand ils parlent, ils disent que oh, ça c'est l'ancienne génération, ils ont vieilli, ils ne sont pas inspirés. Non, on est là, on vous regarde. Parce qu'on
on sait qu'un homme là, quelle que soit la longueur de ton urine, là, ça finit dans tes jambes. Et si tu n'as pas bien fait, ça va te mouiller. Et nous, on est là, on vous regarde pour la nouvelle génération, pour venir même te demander conseil, ces problèmes. Et même tu le fais, même lui-même, il te voit en concurrent. Comment il va te dépasser? Alors qu'aujourd'hui, là, moi, quand je regarde des gens, quand même, il y a du bon monde encore. Vous pouvez venir demander des conseils. Quand on voit Adama Daïko, on voit Jimmy Danger, on voit Keiver, on voit Glazaïdo Kevin, Adrien Coutouin, Amélie Wabei, Eleonore Kwame, Daye Oupo, que je salue, qui est mon oncle, Clémentine Papoué, ma tante, Gou Michel, Boiri, Abbas que je suis. Quand même, vous avez un bon monde pour vous coacher, pour vous aider, pour vous permettre d'avancer sérieusement. Personne ne doit être en concurrence avec quelqu'un. Moi, Abbas, même si je sais que je vais accompagner mon fils héritier dans un spectacle, s'il veut, il va me dire Ropero. Mais tant qu'à partir de ce spectacle-là, moi, je peux avoir mes gomos, il n'y a pas de problème à ça. Bien parlé. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été le Ropero de Dosso Tekumba. J'ai été le Ropero de Omega David, que je salue, celui qui a payé mon premier portable dans la vie, CMSC 30. C'est Omega David qui a payé pour moi. C'est bon. En 2000, j'ai été leur Ropero. Mais à force d'être leur Ropero, il y a beaucoup qui sont mes Ropero. Même l'enfant que vous voyez, c'est mon Ropero. C'est mon Ropero. Donc, vous voyez. Donc, ce que je peux dire, la nouvelle génération, et vous qui suivez cette émission, merci d'abord à vous de prendre un peu de votre temps pour suivre cette émission. Donnons les bénédictions à ce jeune. Il se bat tant bien que mal. C'est vrai que de temps en temps, il faut tirer ses oreilles, mais il se bat quand même. Et quand un jeune fait ça avec de la conviction, de la bonne volonté, on ne peut que les deux. Moi, Abbas, je suis son formateur, je suis son grand frère. Et je suis celui qui lui donne la première bénédiction dans ce métier. Amen. Je serai là toujours pour toi, petit. Amen. Ne te gêne même pas, viens quand tu veux. Merci, boss. Quand je le vois toujours, il me fait penser à un gars qui était le repère d'un pasteur. Il était le repère d'un pasteur. Tellement il est le repère du pasteur, quand le pasteur fait prière, quand il parle, le repère lui tombe en transe. Quand le pasteur parle un peu, le repère tombe en transe. Donc du coup, il a commencé à avoir l'argent. Il a eu l'argent, il dit non, il veut chercher une jeune fille musulmane pour marier. Là, lui va convertir. Mais tellement la fille était bien, lui-même, il a décidé d'être musulman. Il est parti le premier jour, ils l'ont rasé chez nous, là, on te donne bon truc, on lui a donné ça. Et puis maintenant, mon ami, il va à la mosquée, premier vendredi. Quand ils ont dit, Allahu Akbar, il est tombé en transe. Il est tombé en transe. J'ai dit, il ne faut pas voir. Il est tombé en transe. Chez nous, là, il n'y a pas d'autopsie. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé au cimetière. Ah, chez nous, il n'y a pas de trace. Donc, allez là, c'est de ça que je voulais vous parler. Bonne journée à tout le monde et merci de nous suivre. Merci. Merci Abbas, mais on n'a pas fini vos actualités. Je suis en train terminer l'écriture de ma série. J'ai terminé, bientôt on va lancer le casting. Le casting que vous aimez, parce que tout le monde aime le casting. Donc on va lancer le casting. Tout le monde aime casting. Non, tout le monde aime casting. Aujourd'hui, tout le monde veut sortir à la télé. Tout le monde veut passer à la télé. On fait casting. On met casting, les gens ont payé fiche là. 1000 francs. Non, imagine-toi si. C'est plus casting là, ça là. Un rôle que tu vas jouer quand tu seras star, tu as l'argent. Donc on va lancer le casting dans ces 2 jours là. Et puis on va commencer à travailler. Alors, merci beaucoup, mais boss Abbas. C'était à Jam Tala Télé Plus, la télé qui ose. C'était votre émission Rien que vérité avec le doyen de l'humour de la comédie ivoirienne Abbas. Merci, à bientôt.